Cette île a une superficie de 10 000 km². Elle abrite 216 habitants, dont 16 élèves de STAV en lycée agricole. Mais d'après plusieurs légendes, il ne serait pas seul sur cette île. Je vous raconterai ces légendes tout à l'heure. Pour poursuivre avec ce qu'il se passe aujourd'hui, sur cette île, nous pouvons observer plusieurs infrastructures comme un musée, un aéroport, un port, des exploitations agricoles, des centres de plongée, un club de tir sur cible subaquatique, une écurie qui compte 20 chevaux, un club d'aviron et un lycée agricole avec une ferme. Il y a 2 sports nationaux qui sont l'équitation et le tir sur cible subaquatique, qui sont pratiqués au niveau international. Au niveau des sols, nous pouvons trouver des ressources naturelles comme de l'or, du fer, du cuivre, du charbon, du diamant et de l'uranium. Nous pouvons aussi y retrouver du vibranium comme ressource rare. Les habitants de cette île sont connus pour leur accueil chaleureux et leur esprit communautaire. Les visiteurs viennent aussi pour admirer les plages de sable fin et les lagons aux eaux turquoises. L'île est protégée par une réserve naturelle où vivent des espèces uniques au monde. Le musée retrace l'histoire de l'île, de ses premiers habitants à la découverte du vibranium. En ce moment, une partie du musée est en travaux pour une extension pour que les visiteurs sachent ce qu'il s'est passé sur cette île depuis la découverte du vibranium. L'aéroport permet aux voyageurs du monde entier de venir explorer ce petit paradis. Le port, quant à lui, accueille à la fois des bateaux de pêche, des cargos et des voiliers de plaisance. Les centres de plongée proposent des excursions dans les récifs coralliens. La chasse sous-marine attire chaque année des compétiteurs passionnés. Le tir sur cible subaquatique, véritable fierté locale, donne lieu à des grands tournois internationaux comme l'équitation. Les ressources minières, bien que précieuses, sont exploitées de manière durable pour préserver l'environnement. Les soirées sur l'île sont animées par des chants, des danses et des festivités traditionnelles. Au centre de cette île s'étend une immense forêt, dense et impénétrable, si vaste qu'aucun chemin ne permet d'en atteindre le cœur. Ces arbres au tronc gigantesque forment une voûte sombre où même la lumière du soleil a du mal à pénétrer. C'est à cause de cette forêt que le centre de l'île reste encore inexploré et impossible à explorer. Il y a 3 légendes sur cette forêt. La première raconte qu'au plus profond de cette forêt se cacherait la véritable source du vibranium. Mais elle serait protégée par l'ombre du vibranium. Un esprit ancestral qui repousse quiconque ose franchir la limite sacrée des arbres. Certains affirment avoir entendu la nuit des tambours résonner dans la jungle, comme un avertissement. D'autres disent avoir vu une lueur bleutée entre les branches, preuve que la forêt garde jalousement ses secrets. La deuxième légende dit qu'il y aurait une bête étrange qui rôde dans la forêt. Elle serait le mélange entre un porc et un ours. C'est pour cela qu'on l'a renommée le Pours. Cette créature se tiendrait sur ses pattes arrière. Sa tête et ses pattes arrière viennent du porc et le reste de son corps vient de l'ours. La troisième légende raconte qu'au cœur de l'île, là où aucun sentier n'existe, la forêt ne serait pas simplement un amas d'arbres. Elle serait vivante, consciente et capable de manipuler le temps et l'espace.
Les anciens du village affirment que la forêt engloutit ceux qui osent s'approcher de la source du vibranium, les transformant en reflets d'eux-mêmes, des copies silencieuses, prisonnières entre les arbres. Ceux qui ont pénétré trop loin racontent que le bourse n'est qu'un gardien, attirant les visiteurs vers les zones les plus dangereuses. Mais le véritable danger, ce sont les ombres mouvantes, qui prennent la forme des proches disparus et murmurent à vos oreilles, vous appelant à avancer toujours plus profondément. Suivre ces voies mène inévitablement à une mare de lumière bleutée, semblable à un miroir. Ceux qui s'y reflètent reviennent jamais, et leurs âmes se font dans la forêt, laissant derrière eux uniquement leur corps vide, comme s'ils avaient été vidés de toute substance. La légende raconte que la forêt se nourrit non seulement des corps, mais aussi des souvenirs et des émotions des victimes. Chaque disparition renforce sa conscience, et parfois, lorsque la nuit tombe et que la lune est claire, on peut voir les arbres bouger légèrement, comme si des silhouettes s'échappaient des troncs pour observer les intrus. Les chuchoteurs eux-mêmes ne sont plus que des fragments d'âmes piégées, répétant éternellement des avertissements que personne ne comprend vraiment. Les habitants disent qu'il existe un seul moyen de survivre si l'on s'aventure trop loin. Ne jamais s'arrêter, ne jamais regarder derrière soi et ignorer les voix et les lueurs. Mais ceux qui tentent d'échapper à la forêt découvrent vite que le temps n'y suit pas les mêmes règles. Une heure peut devenir un siècle. Et sortir d'un arbre ne garantit pas de sortir de la forêt. Ainsi, la forêt de l'île n'est pas seulement impénétrable, elle est un piège vivant, patient et intelligent, attendant silencieusement sa prochaine proie, prête à ajouter son âme à celles qui ont été perdues depuis des siècles.